Bonjour, comment ça va? Alors aujourd'hui une vidéo très importante, on va résumer toute la conjugaison du français en une seule vidéo. Alors effectivement, j'ai fait une vidéo comme ça pour les pronoms français et on a résumé tous les pronoms français dans un tableau. C'est une vidéo qui a eu beaucoup de succès, vous l'aimez beaucoup, elle est très regardée et donc je me suis dit ce serait bien de faire la même chose pour tous les temps verbaux. Alors aujourd'hui, et c'est pas par hasard, sort notre pack verbes et conjugaison. Donc c'est un cours dans lequel j'explique toute la conjugaison du français et tous les verbes, tous les problèmes que vous avez avec les verbes, les temps verbaux. Donc voilà, profitez-en parce qu'il y a une offre évidemment pour la sortie de ce cours pendant 3 jours. Je vous laisse tous les liens sur la vidéo ou sous la vidéo. C'est vraiment un cours incroyable. Bon allez, on commence. Donc, je vais prendre tous les temps verbaux. On va voir des exemples et je vais expliquer leur utilisation, évidemment d'une manière générale, résumée. Et donc, à chaque fois, au fur et à mesure, on va construire notre tableau et à la fin, le tableau comportera tous les temps verbaux du français. Alors évidemment, par quoi on commence? Évidemment par le présent de l'indicatif. Alors ce présent de l'indicatif, il faut savoir d'abord que c'est le temps le plus utilisé de la langue française et de loin. Et donc il peut servir pour plusieurs choses. Alors évidemment, il peut servir pour dire qu'on est en train de faire quelque chose. C'est-à-dire si je dis par exemple « je chante ». C'est-à-dire que là, maintenant, à ce moment-là, je chante. Mais il sert aussi énormément à parler de choses générales qui sont tout le temps vraies. Par exemple, la Terre est ronde. Alors ensuite, quelque chose d'important, et peut-être que vous y aviez pas pensé, mais c'est très courant aussi, on utilise le présent même si on est dans le passé. Notamment quand on fait une biographie. Vous pouvez aller voir dans Wikipédia, il y a cette phrase « À peine né, Victor Hugo est le centre de l'attention ». Donc on voit que c'est du présent et pourtant évidemment c'est pas aujourd'hui. Victor Hugo n'est pas né aujourd'hui. Donc cela permet en fait de donner un côté un peu plus dynamique quand on est en train de raconter la vie d'une personne. Et vous ne le saviez peut-être pas, mais on utilise le présent très souvent pour parler du futur. Et là aussi c'est la même chose, ça donne quelque chose de plus dynamique. C'est surtout à l'oral, par exemple, je vais dire « demain ». Je pars en Espagne. Bien, alors avant de nous plonger dans les temps du passé, je voulais parler du présent progressif. Alors ça, c'est très important surtout de comprendre qu'en français, le présent progressif n'est pas très utilisé. Beaucoup moins qu'en anglais, d'accord? Et même moins que, par exemple, en espagnol. Donc, un exemple typique que je donne souvent à mes élèves, c'est par exemple si vous dites « il pleut », en français, vous allez utiliser le présent de l'indicatif. On ne peut pas dire « il est en train de pleuvoir ». Enfin, c'est bizarre. Alors, quand est-ce qu'on va utiliser le présent progressif? Par exemple, si quelqu'un me parle et je dis « chut, je suis en train de parler au téléphone ». Pour vraiment montrer qu'on est en train de faire quelque chose et que tu es en train de me déranger parce que tu me parles en même temps. Voilà, donc on va commencer à construire notre tableau. Et donc là, il y a les deux premières colonnes avec le présent et le présent progressif qui résument ce que je viens de dire. Allez, on commence avec un temps du passé qui est un petit peu utilisé. C'est un pseudo-temps verbal en fait. C'est le passé récent. Alors par exemple, je viens de terminer mes devoirs. Alors on l'utilise tout simplement pour quelque chose qui vient juste d'arriver. Allez, maintenant on va voir le temps roi du passé en français, c'est-à-dire le passé composé. Alors, le passé composé, c'est donc un temps composé, on le construit avec un auxiliaire et un participe passé. Je ne vais pas rentrer dans ces détails maintenant, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on l'utilise pour une action qui est en général assez ponctuelle dans le temps, qui ne dure pas très longtemps ou qui est bien définie. Et c'est généralement une action et l'action principale. Alors, par exemple, je vais dire « je me suis levé à 11 heures ». Et maintenant, tout de suite, on va voir l'imparfait qui est le deuxième temps roi du passé en français. Alors l'imparfait, on va l'utiliser en fait quand on décrit quelque chose dans le passé, plutôt pour justement la description. D'accord? Quand on parle du décor en fait. Et donc cette fois-ci, ce n'est pas quelque chose qui est bien défini dans le temps. Alors le mieux, c'est de voir un exemple qui comprend les deux temps verbaux, imparfait et passé composé. Donc je vais dire par exemple, il faisait beau, les oiseaux chantaient,
tout était tranquille quand tout à coup, Jean est entré. Donc on voit bien là le décor avec l'imparfait et l'action principale courte avec le passé composé. Allez, il est temps de voir tout cela avec le tableau qui se construit donc au fur et à mesure. Donc maintenant voilà, j'ai rajouté là en rouge 3 temps du passé et on va continuer parce qu'il y a d'autres temps dans le passé. Alors ensuite, il y a d'autres temps dans le passé, notamment le plus que parfait. Alors le plus que parfait, en fait, il va tout simplement servir à marquer une antériorité. Par exemple, quand Paul est arrivé, ils avaient déjà mangé. Alors ensuite, un temps qui est très intéressant, c'est le passé simple. Alors le passé simple, c'est un peu spécial en français parce qu'on ne l'utilise quasiment jamais à l'oral. C'est vraiment un temps verbal qui sert dans principalement le roman, dans les livres, quand on raconte des histoires, ou alors dans les contes. Alors pour faire simple, on peut dire qu'il a le même rôle que le passé composé, mais dans le roman. On va voir tout de suite un exemple. Paul entra dans la pièce. Alors le passé antérieur, en fait, c'est un temps qui va servir à marquer l'antériorité, justement là aussi dans le roman. En fait, c'est le temps composé du passé simple. Voyons tout de suite un exemple. Quand il fut parti, tout le monde reprit son calme. Donc passé antérieur qui marque l'antériorité et après le passé simple. Allez, il est temps de faire un petit résumé. Donc voyons notre tableau. Maintenant, on en a terminé pour tous les temps du passé. Et donc tu vois, plus que parfait, passé simple, passé antérieur. Et maintenant, eh bien oui, nous allons passer dans le futur. Donc le premier temps à connaître du futur, il est assez facile à construire. En fait, c'est un pseudo-temps verbal. C'est ce que l'on appelle le futur proche. Alors le futur proche, il sert évidemment à parler du futur pas trop loin dans le temps, du futur proche. Mais en fait, on l'utilise énormément à l'oral et il a de plus en plus tendance à remplacer le futur de l'indicatif, surtout à l'oral, parce qu'il est plus dynamique et donc on l'utilise de plus en plus, même pour des événements qui souvent sont éloignés dans le temps. Mais en général, il s'agit d'événements qui ont beaucoup à voir avec le moment présent et des événements qui sont assez sûrs, assez probables, c'est probable qu'ils se réalisent. Comme par exemple, je sais pas, un plan pour les vacances. Alors, voyons tout de suite un exemple. Et tu sais que je vais déménager à Toulouse bientôt. Et donc, évidemment, maintenant, on va voir le futur de l'indicatif qu'on utilise tout de même encore. Et on va l'utiliser, évidemment, pour des choses un petit peu plus lointaines dans le temps et un petit peu moins sûres. Par exemple, un enfant qui se projetterait dans le futur et qui dirait « Quand je serai grand, je serai vétérinaire ». Évidemment, il existe un temps composé du futur et c'est ce qu'on appelle le futur antérieur. Alors tout d'abord, eh bien, il sert à marquer l'antériorité. Par exemple, « Il arrivera quand nous aurons terminé ». Il peut servir aussi pour décrire une action qui sera achevée. Allez, il est temps de voir à nouveau notre tableau qui se construit petit à petit et maintenant tu vois qu'on a les 3 colonnes du futur. Et maintenant on va passer à un autre mode verbal, bien que, et ça c'est très intéressant, maintenant on considère que le conditionnel, donc on le considère très souvent dans l'indicatif. Mais bon, traditionnellement, on séparait et on considérait que le conditionnel était un mode à part. Alors, tout d'abord, le conditionnel présent, on l'utilise très souvent pour parler d'un fait qui n'est pas certifié, qui n'est pas sûr. Donc, par exemple, on l'utilise très souvent pour la météo. Il y aurait des risques d'orage dans le sud de la France. Mais une autre utilisation très courante, c'est pour la politesse. Quand on est poli, on ne dit pas « je veux ça », on dit « je voudrais cela ». Et quand on entre dans un magasin, on dit par exemple « vous pourriez me donner ceci s'il vous plaît » ou je voudrais cela s'il vous plaît, etc. Et un autre rôle très important du conditionnel présent, c'est dans l'hypothèse. Par exemple, si j'avais de l'argent, j'irais à Paris. D'accord? On passe maintenant au conditionnel passé. On l'appelle comme ça, mais en fait, c'est le temps composé du conditionnel présent. On aurait pu l'appeler le conditionnel composé. Alors tout d'abord, il sert à exprimer un fait qui n'est pas encore vérifié. Par exemple, des scientifiques auraient découvert
le squelette d'une nouvelle espèce de dinosaure. On l'utilise énormément quand on veut exprimer des regrets, par exemple « j'aurais voulu être un artiste » ou encore des reproches « tu aurais dû me dire cela ». Et finalement, on l'utilise aussi dans l'hypothèse, c'est ce qu'on appelle l'hypothèse irréalisable. Donc c'est par exemple « si j'avais étudié, j'aurais pu partir, blablabla, blablabla ». D'accord? Donc c'est une hypothèse irréalisable parce que ça veut dire que c'est passé et je ne peux plus revenir dessus. Donc il est temps à présent de faire un petit point et voici le tableau qui apparaît à nouveau et tu vois apparaître donc les deux colonnes du conditionnel. Alors maintenant on va passer au subjonctif. Alors ça c'est un mode à part et c'est le mode qu'on appelle le mode de l'incertain. Bon alors je ne vais pas m'étaler là-dessus, de toute façon j'ai fait une vidéo qui résume un petit peu le subjonctif, je vous laisse le lien. Mais on va faire simple, on va dire que le subjonctif se trouve généralement après que. Donc par exemple, il faut que tu viennes à 5 heures. Et enfin, évidemment, il existe aussi un temps composé du subjonctif, c'est ce qu'on appelle le subjonctif passé. Donc il s'agit d'une action incertaine supposée réalisée au moment où l'on parle ou qui s'est passée avant une autre action. Alors voyons tout de suite des exemples. Par exemple, je ne crois pas qu'elle ait terminé. Ou encore, je veux que tu aies fini avant mon retour. Et on va voir tout de suite un petit résumé avant de passer à la suite. Voilà, donc tu vois apparaître tes deux colonnes du subjonctif. Alors il existe deux autres temps du subjonctif, mais on les utilise quasiment plus aujourd'hui, donc je ne les ai pas mis. Je veux faire un tableau qui est vraiment pratique, pragmatique et qui serve pour le français d'aujourd'hui. Allez, passons maintenant à un autre mode verbal, il s'agit de l'impératif. Alors, grosso modo, l'impératif, on l'utilise soit pour donner des ordres, soit pour donner des conseils. Alors, voyons tout de suite un exemple. Taisez-vous! Ou alors, pour un conseil ou une indication, par exemple, quand on indique le chemin à quelqu'un, on peut utiliser l'impératif. Par exemple, prenez la deuxième à droite, puis tournez à gauche. Allez, maintenant, on passe encore une fois à un autre mode. Il s'agit du gérondif, qui est quand même assez utilisé en français. Alors, le gérondif, en fait, il sert à exprimer un complément circonstanciel. Alors ça peut être souvent un complément circonstanciel de manière, mais on peut aussi considérer qu'il sert à marquer la simultanéité de deux actions. Voyons tout de suite un exemple. Donc, par exemple, il travaille en chantant. Donc on peut considérer que c'est la simultanéité chanter et travailler, ou bien on peut considérer que c'est un complément circonstanciel de manière, donc c'est comment, c'est en chantant. Alors voyons maintenant pour terminer le participe présent. Alors ça, le participe présent, c'est un temps verbal qui est très peu utilisé. En fait, on l'utilise surtout dans un style, par exemple, journalistique, dans les titres des journaux, mais à l'écrit en général. Alors, sa première fonction, c'est qu'il peut remplacer une proposition relative. Donc, par exemple, c'est une personne s'énervant facilement. Donc, j'aurais pu dire c'est une personne qui s'énerve facilement. Je peux dire aussi c'est une personne s'énervant facilement. Et il peut aussi exprimer la cause. Donc, par exemple, ce produit étant trop cher, il ne se vend pas. Donc il est temps de voir notre tableau à nouveau et voilà, donc évidemment là dans la vidéo ça fait un petit peu petit, tu as peut-être du mal à le voir, mais je te laisse ce tableau, tu pourras l'imprimer, je te le laisse à l'article qui correspond à cette vidéo, c'est-à-dire dans le blog de notre site internet. Je te laisse tous les liens évidemment sous la vidéo. Alors je sais, il y a des personnes qui vont me dire que je n'ai pas parlé de certains temps verbaux. Eh bien oui, c'est vrai, c'était quand même un résumé. Donc je n'ai pas parlé notamment du subjonctif imparfait plus que parfait. Je n'ai pas parlé non plus de l'impératif passé. Je n'ai pas parlé par exemple de l'imparfait progressif parce qu'il n'y a pas que le présent progressif. On peut utiliser ça dans l'imparfait. Je n'ai pas parlé du passé surcomposé. De toute manière, je traite tout ça en détail avec plein d'exercices et des super vidéos dans le pack verbes et conjugaison. Donc si tu es intéressé, n'oublie pas, comme aujourd'hui c'est le lancement de ce cours, eh bien il y a une offre pendant 3 jours. Donc je te laisse le lien dans la description de la vidéo et puis ça va sûrement apparaître aussi sur la vidéo. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous sera utile. Donc n'hésitez pas à mettre des pouces vers le haut et puis n'hésitez pas surtout à partager avec vos amis et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.